Salut, salut, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne pour ce petit débriefing de la matinée du 25 mars 2025. Bon, bah ce matin, c'est un peu mitigé, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit PNL de 120 et quelques dollars, mais surtout, on a eu un gros drawdown. Euh, donc hier, on avait terminé aux alentours des 368, 20 368, 20 300, ouais, 58, excusez-moi. Et ensuite, on est venu donc chercher une fois la troisième extension du VWAP en haut, la troisième extension du VWAP en bas. Ensuite, nous sommes retournés à la deuxième à 9h, à l'ouverture. Enfin, 8h40, pratiquement à 7h30. 7h30, on s'est envolé sur la deuxième extension du VWAP. Et là, on fait un double top. Et là, eh bien, au lieu de vendre, bah, j'ai acheté. C'est normal, hein. Bref, les erreurs du débutant. Là, ça, je suis plus vraiment un débutant, mais là, c'est les erreurs du débutant, quoi. J'achète le haut, alors qu'on on va faire un double top, quoi. Au lieu d'attendre le double top et de le vendre et d'encaisser, baf, tout ça, eh bien non, je suis parti à l'achat et j'ai coupé, évidemment, très rapidement sur le stop. Alors ensuite, j'étais convaincu que ça allait acheter, je sais pas pourquoi. On avait le VWAP de session là de 8 heures. Ici, donc je voyais le cours arriver dessus, on a rebondi, bah j'ai acheté. J'ai acheté et puis après comme c'est redescendu sur le VWAP ici, je me suis dit bah ça va rebondir sur le VWAP. Alors, effectivement, ça a bien rebondi sur le VWAP une fois, mais pas plus. Ben, au lieu de garder le stop et puis d'accepter de prendre le stop, eh ben, j'ai enlevé mon stop. Voilà. Et donc, eh ben, ça a continué à baisser. Donc, ben, j'ai renforcé d'un lot et puis on est revenu faire le pullback sur le VWAP. Et là, on a descendu allègrement. Et entre-temps, ben, j'ai même renforcé ici deux lots. Donc, je me suis retrouvé avec quatre lots. Avec 4 lots, avec un prix qui était à 30, 36, 35 je crois, 35 à peu près. Donc 35, 4 lots, 8 x 4. Je me suis pris 300, 350 dollars de drawdown. Donc là, ça a commencé à remonter. Donc j'ai, alors au lieu de le faire ici, évidemment, je le fais au mauvais moment, mais je recharge un lot ici sur sur le premier pullback. On aurait, allez, logiquement dû attendre au moins ça pour recharger, quoi. Donc j'ai été patient. J'ai été patient pourquoi? Bah parce que ici on a le VWAP d'hier, d'accord, qui est matérialisé par la ligne vert pointillé là. Et ça, bah, généralement, on vient retester notre VWAP de la veille assez souvent, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai cet indicateur qui, pour le cas, très utile, très utile. Et donc, bah, écoutez, j'ai patiemment attendu. On est revenu une fois, deux fois. Ici, j'ai hésité à tout sortir. À la limite, j'aurais peut-être fait un reverse. Et si j'avais fait un reverse ici, c'était bon. On sortait positif. Ce que j'ai pas fait. Donc, on est redescendu là au plus bas. 1, 2, 3, 4, 5 fois, voire 6 fois si on prend ça. Et donc, ben, je suis sorti ici une fois un lot juste au-dessus du VWAP, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et le cinquième et dernier lot ici. Et donc, bah, sur le compte que j'ai utilisé pour ça, bien on finit. Bon là, on est en micro, hein, donc, mais en micro, j'étais quand même descendu à moins 380, quasiment 400 dollars, quoi. 400 dollars et on finit donc avec une perte de 40 dollars. Donc, on va dire qu'on a limité la casse,
Maintenant, quand on regarde la suite de l'épisode, eh bien, fallait juste rester dedans. Rester dedans, et là, on aurait fait, eh bien, jusqu'à maintenant, 200 par 5, eh bien, on aurait fait 1000 $ de bénéfices et de profit. Seulement, ben, on n'a pas gardé le trade. Quand j'ai vu que ça approchait ici, un chiffre rond 350. Hier, on avait le VWAP à 400, à 340, qui était resté pas mal de temps, 350. Donc, bon, je me suis dit, cette zone-là, elle est peut-être plus forte que les autres. Et effectivement, on a eu un rebond ici. Donc, globalement, j'ai eu quelque part raison de rentrer, de sortir là-dessus. Et une fois que je suis sorti, eh bien, j'ai fermé la session et j'ai été faire un peu de sport. Voilà. Pour me changer les idées. Et donc, entre-temps, sur cette fois mon compte financé, donc sur le compte financé, ben, on a scalpé le bas. Voilà, on a scalpé le bas, mais on n'est pas resté dedans. On n'est pas resté dedans, surtout pour le dernier trade. Après les autres trades d'avant, effectivement, c'était judicieux de pas forcément rester dedans. Ici, donc, bon, on a passé la 3e extension du VWAP, donc systématiquement, on fait un plus bas et on va revenir sur la 3e extension. Donc là, c'est pris un peu tard. Ici également, c'est pris un petit peu tard. J'ai même repris un derrière. Donc là, je me fais deux petits trades. Aller à quoi? Aller à 55. Donc là, on est en mini. Donc 2-3 points, quoi. Ici aussi, 2-3 points. Là, je prends un gros stop quand même. Je prends mon stop à 250. Vraiment mal placé le stop parce que globalement, il aurait fallu le mettre au moins sous le VWAP, quoi. Sous le VWAP d'hier. Puisque cette zone-là est censée on est censé rebondir sur cette zone-là. Et donc, ok, donc suite au stop, et ça, le rebond, évidemment, j'ai vu ça, j'ai repris immédiatement. Donc, en gros, sur les 1, 2, 3, 4 trades ici, c'est celui-ci qui est évidemment le meilleur. Et là, j'ai mis 3 lots dessus. Et donc, je suis sorti très rapidement, on va dire, mais suffisamment pour compenser un petit peu la perte qu'on a eue des 250 $ ici. Ça, et autrement, écoutez, on a continué ensuite à trader autour de la 3e extension. Donc là, sur le retour, encore une fois sur le retour. Donc je suis toujours en retard, en gros, sur les trades que je prends. L'analyse qu'on peut faire de ça, c'est voilà, j'attends trop, je ne saute pas dedans quand on a notre première bougie verte. Ici, je devrais être beaucoup plus réactif par rapport à ça. Bon, même si je le fais ici, le trade, je l'ai gardé. J'avais mon stop qui était à 50 ticks, donc qui était ici, donc sous le VWAP, sous le VWAP d'hier. Donc il aurait été beaucoup mieux évidemment d'attendre le pullback encore ici ou de sortir là. Bref, donc je suis sorti ici, déjà c'était pas mal, donc ça m'a fait 3 points. Alors ici j'ai continué à l'achat et toujours sur un mouvement haussier, donc un peu en retard évidemment. Donc là la punition elle est tout de suite, donc heureusement j'ai rapproché mon stop. Comme on était sous l'extension du VWAP, j'ai rapproché mon stop évidemment. Et donc ainsi de suite. Donc ici, effectivement, ce trade-là est pertinent parce qu'on est sur un mouvement descendant et là on repart. Contrairement à ici, on est sur un mouvement ascendant. Et donc là, on a fait le pullback et une fois qu'on a fait le pullback, je me suis dit 1, 2, 3, 4, peut-être qu'on va partir cette fois. Et donc, j'ai pris ici, mais je suis sorti encore beaucoup trop tôt en rapprochant mon stop. Et là, vous voyez, on est venu à aller à quoi? À un tick. Même pas à 2 ticks, de mon prix. Au lieu de laisser mon stop, et au lieu de laisser le stop, non, il faut que je rapproche mon stop. Et ça, c'est le principal défaut qu'il faut encore que je corrige. Celui-ci, même chose, et celui-ci, même chose. En plus, celui-ci, c'était le dernier, et en gros,
Celui-ci, on aurait pu allègrement le laisser courir, hein. Quand on voit tout ce qu'il y a derrière, ah, j'aurais pu être riche, j'aurais pu être riche, j'aurais pu au moins aller jusque là, quoi. Ou en tout cas au moins jusque là de toute manière. Voilà, donc là c'était pour la petite session de London ce matin. Là on est parti à l'achat là. Euh, Ça achète, ça achète. Donc, ben, on verra ça. On a dépassé la troisième extension là, donc on va pas tarder à recorriger. Il est 13h30, donc potentiellement une petite correction et puis peut-être une continuation vers le haut ou alors un retour sur les VWAP ici vers peut-être 375 quoi, sur le plus bas ou le plus haut de la session asiatique de ce matin. Voilà un petit peu pour les plans pour cet après-midi. Bah écoutez, pour l'instant, on va s'arrêter là. Et bah, je vous dis à tout à l'heure, vers 2h30, 3h, en live sur la chaîne du trader débutant. Abonnez-vous, mettez des pouces. Ciao, bye bye.